Israël annonce ouvrir 2 voies humanitaires temporaires à Gaza, une annonce faite après que Washington ait évoqué la possibilité de changer sa politique à l'égard de l'État hébreu. L'Ukraine deviendra membre de l'OTAN, c'est ce qu'a affirmé jeudi Antony Blinken, secrétaire d'État américain, à l'occasion des 75 ans de l'Alliance. Israël annonce ouvrir 2 voies humanitaires temporaires à Gaza. L'aide pour le nord de l'enclave sera acheminée par le port israélien d'Ashdod et par le point de passage d'Erez. Une annonce qui survient après l'entretien entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Le président américain a averti le Premier ministre israélien que la politique américaine à l'égard d'Israël pourrait changer si l'État hébreu ne prenait pas des mesures concrètes pour régler la situation humanitaire dans la bande de Gaza. The president emphasized that the strikes on humanitarian workers and the overall humanitarian situation in Gaza are unacceptable. He made clear the need for Israel to announce and to implement a series of specific, concrete, and measurable steps to address civilian harm, humanitarian suffering, and the safety of aid workers. He made clear that U.S. policy with respect to Gaza will be determined by our assessment of Israel's immediate action on these steps. En Pologne, des centaines de personnes se sont rassemblées dans la ville de Przemyśl pour rendre hommage à Damian Sobol, qui travaillait pour l'ONG World Central Kitchen et a été tué mardi à Gaza. Les dirigeants polonais, dont le président Andrzej Duda et le premier ministre Donald Tusk, ont exigé une enquête transparente de la part d'Israël. Selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, 32 916 personnes ont été tuées dans l'enclave palestinienne depuis le début du conflit. L'Ukraine deviendra membre de l'OTAN, c'est ce qu'a affirmé jeudi Antony Blinken, le secrétaire d'État américain. À l'occasion des 75 ans de l'Alliance, celle-ci doit plus que jamais faire preuve d'unité face à la menace russe, une position assumée par le secrétaire général de l'OTAN. We don't have any plans of having any NATO combat troops inside Ukraine. There have been no requests for that, but the Ukrainians are asking for equipment, for ammunition, for weapons, and we are providing that to Ukraine. That doesn't make NATO allies party to the conflict, but we support Ukraine in upholding the right for self-defense. L'OTAN réaffirme sa position. Elle a toujours nié son implication directe dans la guerre. Elle a néanmoins promis de rechercher davantage de systèmes de défense aérienne pour l'Ukraine. Le manque d'armes et de munitions du pays inquiète. Les soldats ukrainiens rationnent les obus d'artillerie qu'ils tirent face aux Russes. Le secrétaire général de l'OTAN affirme un engagement à long terme des alliés en faveur de l'Ukraine. 13 drones russes lancés contre l'Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi ont été interceptés selon l'état-major ukrainien. Jeudi, des frappes sur Kharkiv, la deuxième ville du pays, ont fait au moins 4 morts. Face à l'intensité des attaques sur son pays, le président Volodymyr Zelensky a fait passer l'âge de la conscription militaire de 27 à 25 ans, une décision qui inquiète. Так, це може до моєї дитини дістатися. Я не хочу. У мене єдиний син. Я одинока мати. Навіщо ж ви мені, вибачте? І я стільки років його тягнула, щоб його, вибачте, забрали, і хтось його вбив заради забавки. Воно мені не потрібне. Bien que le soutien de l'opinion publique à la guerre reste élevé, cette mesure est une dure réalité pour beaucoup. Depuis le début de la guerre, environ 31 000 soldats ukrainiens sont morts. Ce bilan a été fourni par Kiev en février dernier. В цілому вважаю не дуже добре, адже враховуючи ситуацію, яка відбувається, дуже багато юнаків гине. Розумію, що вони гинуть, захищаючи країну, але чи кожен з них, потрапляючи на фронт, хотів цього, піти туди і загинути? L'abaissement de l'âge des conscrits intervient alors que les rangs de l'armée se sont dégarnis après plus de 2 ans de guerre et que les forces russes poursuivent leur offensive sur plusieurs axes de la ligne de front. Le gouvernement ukrainien n'a pas communiqué le nombre d'hommes dont ses troupes ont besoin. Le Premier ministre hongrois est en visite à Sarajevo. Il promet de faire de son mieux pour soutenir l'adhésion de la Bosnie à l'Union européenne dès que possible.
Pour Viktor Orban, l'Union a besoin des Balkans occidentaux pour donner un nouvel élan à l'économie européenne et la protéger de l'immigration clandestine. La Hongrie prendra la présidence tournante du Conseil européen pour 6 mois en juillet. Le mois dernier, Bruxelles a décidé d'entamer des négociations d'adhésion avec Pristina. Dénouement tragique pour une affaire qui a tenu la Serbie en haleine ces 10 derniers jours. Ce vendredi, 2 hommes soupçonnés du meurtre d'une enfant de 2 ans ont été arrêtés à bord dans l'est du pays. La fillette avait disparu le 26 mars alors qu'elle jouait avec sa mère dans un parc. Pour la première fois, la Serbie avait utilisé le système d'alerte enlèvement à grande échelle Amber pour tenter de la retrouver. De son côté, Interpol avait aussi lancé une alerte jaune dimanche et mobilisé ses équipes en Europe. Après une piste menant en Autriche où vit une grande communauté serbe, Belgrade a confirmé dans un communiqué que les 2 suspects avaient avoué et ajouté que la mort de la fillette était un accident. Mais les recherches pour retrouver le corps se poursuivent. Le dernier scandale d'ingérence russe a atteint le Parlement européen. Selon Euronews, les plus grands partis parlementaires veulent mettre le sujet à l'ordre du jour de leur session plénière à Bruxelles la semaine prochaine. L'enquête, qui a débuté en République tchèque, touche désormais 6 autres pays européens. L'Allemagne, la France, la Belgique, la Hongrie, la Pologne et les Pays-Bas. Voice of Europe, un média en ligne exploité en République tchèque, est visé. Selon des rapports de presse, il diffusait des discours pro-russes et anti-occidentaux et menait des entretiens avec des hommes politiques européens qui étaient également rémunérés pour cela. Najpierw należał do prorosyjskiego ukraińskiego oligarchy Wiktora Miedwiedczuka, aresztowanego na Ukrainie, a potem wymienionego za ukraińskich jeńców, bo jest przyjacielem Putina. Portal przejął później Polak z zawodu ochroniarz, człowiek, który też wyrażał opinie i przekonania antyukraińskie. Dans le cadre de cette action commune et transfrontalière des services secrets, une personne a été arrêtée la semaine dernière en Pologne. Publikowane wręcz opinie, wywiady czy inne materiały, które miały uderzać w pozycję Polski na arenie międzynarodowej, uderzać w Ukrainę i uderzać w kraje Unii Europejskiej. To wszystko działało na korzyść Federacji Rosyjskiej. Chodzi o szpiegostwo wręcz, ale też o dezinformację. Selon la presse tchèque, le porte-parole de la politique étrangère du parti d'extrême droite allemand, AfD, et l'un des principaux candidats à un siège au Parlement européen, Peter Bistron, a accepté 25 000 € de ce réseau pour tenter d'influencer l'opinion publique européenne avant les élections de juin. The European Parliament has to take this very seriously. We have been witnessing continuous and repeated attempts by Russian secret services and Russian authorities to intervene into our democratic elections and our democratic decision-making processes, and this is unacceptable. This is something that we should take very seriously. Dans la déclaration envoyée à Euronews par le porte-parole du Parlement européen, il est indiqué que dans ce cas, les autorités nationales ont des capacités d'investigation. Quand et si on le lui demande, le Parlement européen coopère pleinement avec elle. Un cas de favoritisme politique pourrait toucher la Commission européenne. La décision de nommer l'eurodéputé allemand Markus Pieper au poste d'envoyé pour les petites et moyennes entreprises a été contestée par 4 commissaires qui ont écrit une lettre à la présidente Ursula von der Leyen pour lui demander de discuter du processus de recrutement. Les eurodéputés socialistes, libéraux et verts critiquent également ce choix et demandent à la Commission de refaire la sélection. Well, I think the selection process should be repeated, and this time they should stick to the criteria that they themselves define. They said it's going to be decided on merit, on gender balance, and if 2 candidates have the same qualification, it goes to one of those member states where there's less representation inside the EU institutions. And on all 3 criteria, it seems that the candidate was way worse than the 2 other candidates. So I want a procedure where the best candidate actually gets the job. I would think that is quite normal.
Markus Pieper est membre du parti de l'Union chrétienne démocrate, le même qu'Ursula von der Leyen, et a été préféré à d'autres candidats, même s'il aurait obtenu de moins bonnes notes qu'eux lors du processus de sélection. La Commission européenne défend sa nomination, affirmant qu'elle a été faite exactement comme toutes les autres. The process is very simple. It's a proposal by the commissioner in charge of personnel, so Commissioner Hahn, in agreement with the President and after consultation of the portfolio commissioner, in this case Thierry Breton. Le poste nouvellement créé d'envoyé de la Commission pour les petites et moyennes entreprises dure 5 ans et son salaire part d'une base de près de 17 000 € par mois. C'est une course contre la montre. À Taïwan, les opérations de sauvetage se poursuivent. Des dizaines de personnes sont encore piégées sous les décombres après le tremblement de terre de magnitude 7,4 survenu mercredi. Le plus puissant a frappé l'île depuis 25 ans. Nouveau bilan, 10 personnes tuées et plus de 1000 blessés. Ici, dans cette zone montagneuse proche de l'épicentre, cet hélicoptère extrait 6 mineurs piégés dans une carrière. Les autorités sont en contact avec environ 600 personnes bloquées au total, dans des tunnels, des zones isolées ou des hôtels. Le gouvernement a mis en garde la population contre les glissements de terrain et les chutes de pierres, et l'armée travaille à des tâches de nettoyage. Le Premier ministre taïwanais, Chen Chien-jen, a rendu visite aux personnes évacuées.